Donc, nous parlons des moyens d'accès à la rencontre surnaturelle. Comment accéder à la rencontre surnaturelle? Quels sont des moyens? Donc, plus précisément, nous parlons des sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Donc, avoir les sentiments qui étaient en Christ. Pour qu'il y ait rencontre surnaturelle, nous devons avoir des sentiments qui étaient en Christ. On doit avoir les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Il ne s'agit pas des jeûnes prières comme certaines personnes pensent, qui sont jeûnant en priant beaucoup, sans obéir à la voix de Dieu, qu'on va rencontrer le surnaturel. Si aujourd'hui nombre d'entre nous se lassent dans la prière et se sentent fatigués même, ne veulent même plus entendre parler de l'église ou de la prière, c'est parce que vous avez certainement tenté de prier à votre manière. Vous n'avez pas observé la volonté de Dieu, les directives données par Dieu, les ordres de Dieu dont vous faites. Dieu veut que nous ayons les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Christ avait les sentiments en lui. Dites Amen. Remarquez une chose, la Bible nous dit que Jésus ne faisait rien de lui-même. Ce qu'il faisait, c'est ce que le Père faisait. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 19. Et le Seigneur lui-même a encore rendu témoignage en disant, « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » Ils n'étaient pas deux. Ils étaient une seule personne. Un même esprit, un même nom, un même corps, une même parole, un même sang. Moi et le Père, nous sommes un. Je peux entendre ton amen. Ils n'étaient pas deux. Alléluia. Il était un avec le Père. Qu'est-ce que cela veut signifier? Cela veut dire que la présence du Père était permanente dans la vie de Jésus pendant qu'il était dans ce monde. Dans son ministère, le Père était permanent. La rencontre était permanente. Je peux entendre ton amen. Donc Jésus était en étroite relation avec le Père pendant qu'il était dans ce monde. Il n'y a pas eu un seul jour que Jésus n'était pas en communication ou en intimité ou en relation étroite avec le Père. Tous les jours de sa vie sur terre, Jésus était avec le Père. Or aujourd'hui, nous cherchons la rencontre avec le Père, mais Jésus était avec le Père tous les jours. Alléluia. Je peux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Il était avec le Père. Il n'a pas seulement prié le Père, il était avec le Père. Or aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais sans être dans la présence de Dieu. C'est ce qui est en train de détruire la vie de certains chrétiens qui sont fermés dans la prière, mais qui n'observent pas la volonté de Dieu, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Quel était le secret de Jésus? Il était un avec le Père. Il n'a non seulement jeûné, il n'a non seulement prié ou chanté, adoré, il était un avec le Père. Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit de force, il ne faisait rien de lui-même. Il était un avec le Père. Et tous les jours de sa vie sur terre, jusqu'à sa mort, et même la mort sur la croix, il était un avec le Père. On n'a pas dit que Jésus priait le Père continuellement. Il était un avec le Père. Il y avait une relation, une intimité infaillible. Ils étaient ensemble tous les jours. Chaque nuit, chaque jour, ils étaient ensemble. Oh, nous venons à l'église. Oh, Jésus était avec le Père. Ce que nous cherchons, bien-aimés, ce n'est pas notre présence à l'église. Ce que nous cherchons, c'est notre intimité avec le Père. On doit être avec le Père. Que nous soyons à l'église, que nous soyons chez nous à la maison, on doit être un avec le Père.
Le secret de Jésus, c'est qu'il était un avec le Père. Non seulement les jours de culte, mais tous les jours, chaque nuit, il était un avec le Père. Voilà ce que nous cherchons, bien-aimés. Tant qu'on n'est pas un avec le Père, on ne sera jamais gagnant. On ne sera jamais victorieux. On ne sera jamais vainqueur de tout ce que nous voyons dans ce monde-là, de la méchanceté de ce monde. Jésus était un avec le Père. Il ne priait pas seulement le Père, mais il était un avec le Père. Alléluia. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue. Dis amen. Et voyez-vous la différence entre nous et Jésus? C'est que Jésus était conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, ou du Saint-Esprit de force. Mais il n'avait jamais commis la bêtise ou l'erreur de faire quelque chose à volonté. Il était intimement lié avec le Père. Il n'y a pas eu un seul instant, une seule journée, une seule nuit où Jésus n'était pas lié avec le Père, intime avec le Père, attaché au Père. Vous voyez déjà la différence? Or, nous venons prier. En dehors des jours de culte ou des heures de prière, nous ne sommes pas attachés à Dieu. Nous avons autre chose. C'est ce qui crée la différence. Or, nous prions, mais Jésus était attaché. Il était un. Tant qu'on n'est pas un avec le Père, même si nous prions, même si nous gênons, nous venons à l'église, on n'aura pas le plein potentiel de triompher sur l'opposition adverse ou sur tout ce qui se passe dans nos vies actuellement. Jésus Dieu, un avec le Père. Or, nous sommes humains. Nous devenons esprit lorsqu'on est né de l'Esprit de Dieu en Christ Jésus. Or, lui, il était conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, appelé Fils de Dieu, dès la sortie des entrailles de sa mère. Voilà le cas entre Jésus et nous. Or, la Bible veut que nous soyons la même plante avec Christ. Et nous le sommes. Mais ce n'est pas des paroles récitables. Ça doit être un vécu. Au quotidien, on doit vivre la vie avec Christ. On doit être attaché à Christ. Être le même esprit, le même nom, les mêmes paroles, le même sang. Quand on te voit, on voit Christ. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand tu voyais Jésus le jour, c'est le Père qui était là. Tu le vois la nuit, c'est le Père qui est là. On ne voyait pas le Père en Jésus seulement pendant les heures de culte. Ou pendant les jours de prière. Partout du passé, le Père était en lui. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Comprends cette vérité si tu veux que les choses changent dans ta vie. Parfois nous prions beaucoup, mais sans être l'image de Dieu. Or Jésus n'a pas seulement prié, mais il était un avec le Père. Le Père était tous les jours avec lui, et lui était tous les jours avec le Père. Il n'y a pas eu un seul jour que Jésus pouvait dire, oh Père, où es-tu? C'est lorsqu'il était à la croix, il était devenu péché. Le Père s'est retiré de lui. Il est mort, il a accompli les Écritures. Quand il est ressuscité d'entre les morts, le Père est là. Or nous prions. Et nous prions comment? On prie sans voir Dieu. C'est pourquoi les incertitudes envahissent nos pensées, nos cœurs. Bien que nous prions envers l'église, il y a les incertitudes qui sont toujours là. Est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va faire? Jésus n'a non seulement prié, il était permanent dans la présence du Père. Si tu pries avec les incertitudes, ta prière ne peut pas être exaucée. Il ne peut marcher. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et quels étaient ces sentiments qui étaient en Christ? Quels sont les sentiments qui étaient en Christ?
Nous devons refléter l'image de Christ. Ce qui se passe aujourd'hui avec le corps de Christ que nous sommes, les églises, c'est qu'on n'a pas les sentiments, mais nous avons la présence à l'église. Or, Dieu ne tient pas compte de la présence à l'église. Dieu tient compte de ton cœur. Il ne prend pas plaisir de ton apparence. Il voit les sentiments qui sont en toi, qui sont dans ton cœur. Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur? Et aujourd'hui, dans les églises, on n'a plus prêché l'évangile qui peut changer la vie des gens, transformer la vie des gens. Nous cherchons à prêcher l'évangile qui fait plaisir au cœur de l'homme, qui fait réjouir l'homme dans la chair, selon le tas de ses besoins, le tas de ses plaisirs. Et ce qui a chassé la présence de Dieu à l'église ou dans la vie des croyants. Dieu veut que nous ayons les sentiments qui étaient en Christ. Comment? Christ avait les sentiments qui étaient en lui. L'apôtre Paul avait compris. Il nous a conseillé d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Pour être la même personne avec Christ, pour pouvoir marcher avec Dieu. Et être l'image de Christ dans ce monde. Ne te plains pas parce que tu as prié. Ne te plains pas parce que tu as jeûné. Dieu ne veut seulement que tu jeûnes. Il veut seulement que tu pries. Il ne veut pas seulement que tu viennes à l'église. Mais il veut une chose. Que tu sois un avec le Père, Christ. La même personne avec le Père. La même image avec le Père. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Les choses vont changer dans ta vie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les églises? Le sentiment qui était en Christ manque. Réellement. On n'a pas du tout compris. Ceux qui prêchent l'évangile le fait par envie. Le fait par intérêt. On ne prêche plus l'évangile pour gagner Christ, mais pour gagner le monde. On ne vient plus à l'église pour gagner Christ, mais pour gagner le monde. Pour le tas de nos besoins. Et ce qui fait que nous prions, mais on n'arrive pas jusqu'au bout. Les engagements que nous avons ne vont pas jusqu'au bout. Parce que nous visons nos intérêts. Or, Christ n'a pas prié pour gagner le monde. Christ a prié pour faire la volonté du Père. Dis-moi amen. Pour accomplir la volonté du Père. Dis-moi amen avec joie. Nous devons prier pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté du Père dans notre vie, dans ce monde, dans ta famille, dans ta nation. C'est le but que nous venons à l'église. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Les choses vont changer. Alléluia. Et les sentiments qui étaient en Christ. Quand nous avons ces sentiments qui étaient en Christ, rien ne pourra s'opposer à vous. Rien ne pourra s'opposer à vous. Rien ne pourra vous empêcher de vivre la vie de Dieu sur terre. De vivre comme Dieu sur terre. J'entends ton amen. D'être permanent en présence de Dieu. Quand tu as les sentiments, Dieu sera permanent dans ta vie. De jour comme de nuit, Dieu sera permanent dans ta vie. Et au nom de Jésus, c'est ton héritage. Ne limite pas ta présence à l'église par le tas de besoins. Tu dois chercher la communion, même chez toi à la maison. Est-ce que tu es en communication? Voilà ce que Dieu veut. Philippiens chapitre 2. Ta vie va changer. Si les démons t'utilisaient, ils ne peuvent plus t'utiliser. Au sortir d'ici, aucun esprit impur, aucun démon, aucun sorcier ne pourra avoir la même sur ta vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Aujourd'hui, les choses changent. La pyramide se renverse. La pyramide se renverse au nom puissant de Jésus. Là où tu as échoué hier, tu ne vas plus jamais échouer. Là où tu étais mourant, tu ne seras plus jamais mourant. Là où tu as perdu, tu ne seras plus jamais perdant. Tu seras gagnant au nom de Jésus.
Alléluia. La Bible dit dans ce passage, Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 10. Alléluia. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Tant que tu n'as pas un engagement d'obéissance envers Dieu jusqu'à ta mort, tu n'as pas les sentiments qui sont en Christ. C'est pourquoi vous passez d'église en église, parce que tu n'as jamais eu d'engagement. Tu pries pour un temps. Oh, Dieu veut que tu aies les sentiments. Il veut voir ton engagement d'obéissance jusqu'à ta mort. Jusqu'au jour où tu quitteras ce monde. Jusqu'au jour que tu quitteras, jusqu'à la fin de ton séjour dans ce monde. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Christ avait cet engagement. Et attention, quel genre de mort? Il était crucifié. Jusqu'à la mort sur la croix, il n'a pas renoncé un seul instant. Il n'a pas renié Dieu un seul instant. Il est resté obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé comment? Parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce qui manque aujourd'hui, bien-aimés, nous venons à l'église, mais chacun selon le tas de son besoin. Raison pour laquelle on ne cherche plus Dieu. Et lorsque nous entendons parler de Dieu, le cœur n'est plus sensible. Mais lorsqu'on touche notre tas de besoin, c'est tout le monde qui va dire Amen. La parole n'est plus prêchée aujourd'hui. C'est pourquoi maintenant, beaucoup de séducteurs qui prêchent justement sur le mariage, sur le travail, sur la promotion, sur le voyage, sur les finances, dites-moi Amen, sur le commerce, mais où se trouve la divinité? Qui s'est venu dans ce monde pour que nous fassions la volonté du Père, la volonté du Père. Tant que je ne fais pas la volonté du Père, tant que je n'obéis pas au Père, peu importe ce que je gagne aujourd'hui, ça ne glorifie pas Dieu. Dis-moi Amen. C'est d'ailleurs ce qui nous sépare de Dieu aujourd'hui. Je connais beaucoup de gens qui étaient pauvres avant de connaître Dieu. Mais après avoir accumulé richesse en Christ, en Dieu, ils tournent le dos à la parole parce qu'ils n'avaient pas de sentiments. Ils cherchaient justement la satisfaction de ses besoins. Combien les a pris la tangente après avoir reçu la guérison, la délivrance, se sont écartés de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'engagement. Christ ne cherchait pas les biens. Il voulait justement faire la volonté du Père. Pour que Dieu soit ton ami et tu sois un avec le Père, il faut faire seulement sa volonté. Pas ta volonté. C'est dans la volonté de Dieu que nous avons la bénédiction, que nous avons ce que nous avons besoin. Que nous avons la gloire, nous avons l'honneur, nous avons l'élévation, nous avons tout ce que nous avons besoin. La volonté de Dieu seulement. Tant qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, tant que nous nous mordons les uns les autres, on vient à l'église, mais on se mord les uns les autres. On se divise les uns les autres. On se fractionne les uns les autres. Pourquoi? Parce que chacun vient prier pour ses intérêts et non les intérêts de Christ. Chacun cherche ses intérêts et non les intérêts de l'autre. Or, Christ, Dieu, dans ce corps de chair, n'a pas cherché la gloire des hommes, n'a pas cherché à être servi par les hommes. Il a pris la forme de serviteur. J'entends ton amen.
Je veux très bien ton amen. Il a pris la forme de serviteur. Il n'a pas demandé aux gens de venir le servir. Il a pris la forme lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Combien servent aujourd'hui? Combien veulent être servis? Oh, Christ ne voulait pas être servi. Il a pris la forme de serviteur. L'engagement de servir, c'est-à-dire d'être obéissant au maître. Il ne s'est pas fait maître. Mais or, aujourd'hui, nous voulons que tout le monde nous donne les honneurs. Tout le monde nous donne la gloire. Tout le monde nous respecte. Tout le monde nous élève. Tout le monde parle du bien de nous. On ne veut plus qu'on nous parle de notre côté négatif. Nous voulons protéger notre faiblesse. Nous ne voulons pas exposer. Nous ne voulons plus nous dépouiller. Nous voulons paraître comme des hommes de valeur. Mais Jésus est apparu comme une personne sans valeur. Sa valeur est auprès de Dieu, mais auprès de lui. Lui qui était Dieu, il ne s'est pas regardé comme Dieu. C'est lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. Il n'a pas dit appelez-moi Dieu. Glorifiez-moi comme Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il faut aujourd'hui que l'église que nous sommes membres, nous les chrétiens, on ne va pas du tout de l'avant. Il n'y a plus de rencontre avec Dieu. Cet orgueil masqué. Chacun veut paraître. Chacun veut être acclamé. Les prédicateurs veulent être acclamés, veulent être appréciés. Les prédicateurs veulent être honorés par tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus a cherché. Et les sentiments qui étaient en Christ, quels sont ces sentiments? Il a pris la forme lui-même du serviteur. C'est-à-dire, il s'est rendu obéissant au Père. Que le Père soit là, que le Père ne soit pas là. Il sait que je suis serviteur, je dois obéir au Père. Dis-moi amen. Or, aujourd'hui, nous paraissons à l'église, nous sommes des saints. Chez nous, à la maison, on est des païens. Chez vous, à la maison, vous prenez l'alcool. Vous avez des films pornographiques. Vous faites autre chose. Ce qui n'est pas conseillé par la parole de Dieu. Vous vivez dans l'adultère, la fornication, le mensonge, les critiques. Et les sentiments qui est en Christ, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Combien de chrétiens ou de croyants veulent avoir les sentiments qui étaient en Christ? Combien? D'abord, on est important de parler de ça. On est important de parler des sentiments qui étaient en Christ. Nous voulons qu'on prêche. Oh, tu sais, Dieu va te bénir demain. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, tu vas rencontrer une grande bénédiction sur ta porte. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je peux entendre ton amen. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Oh, Christ s'est dépouillé. Dieu, il était dans ce monde comme Dieu. Mais il ne s'est pas regardé comme Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur. Au-dessus même des hommes. Il apparaît comme un simple homme. Une simple personne. Une personne. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Vous savez, si tu veux marcher avec Dieu, ne cherche pas qu'on te dépouille. Dépouille-toi toi-même. Tu dois connaître ton côté négatif. Qu'est-ce que je fais en mal? Tu dois te dépouiller. Je vais entendre ton amen. Si aujourd'hui il n'y a plus de conversion dans l'église, parce que personne ne se dépouille. Chacun veut garder son mauvais côté. Chacun veut faire valoir son mauvais côté. Chacun veut se faire valoir. Chacun veut être honoré, être élevé, glorifié. Le pasteur n'en parle plus. Lorsque tu es pasteur, tu veux que tout le monde, lorsque tu rentres dans l'église, tout le monde se lève, commence à applaudir, à te donner les honneurs. Quand tu prêches, tout le monde doit venir suer tes pieds. Quelle abomination. C'est parce qu'il compte la présence de Dieu. Tout ça ne compte pas. Dieu voit seulement les sentiments de ton cœur. Quels sont les sentiments? On peut te suer les pieds, on peut te faire tout, on peut te transporter même au dos. Mais tant qu'il n'y a pas de sentiments, tu iras en enfer. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Voilà ce qui compte, les sentiments qui étaient en Christ. Nous venons à l'église, tous nous sommes là. Mais lorsqu'on remarque bien, au milieu de nous, il y a de ceux qui sont ennemis entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des antécédents. Il y a de ceux qui critiquent les autres.
qui ne sont pas d'accord avec l'élévation des autres. Quand tu vois un frère ou une sœur que Dieu a béni, il devient ton ennemi dans le cœur. Dans ton cœur, il devient ton ennemi. Tu ne veux pas parler du bien de Dieu. Tu ne peux pas rendre témoignage. Il devient ton adversaire. Mais qu'a-t-il fait? Rien. Le complexe d'infériorité. Quel est le conflit aujourd'hui? Tu as vu l'autre qui est en voiture, tu ne veux plus le faire parler. Il est orgueilleux ou orgueilleuse. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Parce que tu veux être honoré. Oh, je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Changeons de comportement, Église. Il veut voir les sentiments qui est en Christ. Il ne s'est pas élevé. Il s'est rabaissé. 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 Il s'est dépouillé. C'est pourquoi le Père était toujours avec lui, en permanence. C'est dépouillé. Combien se font dépouiller aujourd'hui? Combien veulent être honorés? Tu viens avec une personne paisiblement, le fait que Dieu t'a béni, il médite comment te faire chuter. La personne que tu as tant aimé, tant aidé, dès lors que tu tournes le dos, c'est lui qui te poignarde. Mais il s'est dit, frère, sœur, mais où sommes-nous? On est chrétien à l'église, mais pas chez soi à la maison. Or, Christ avait les sentiments. Quels étaient ces sentiments? Attaché au Père. Le Père vit en moi. Ce qui fait aujourd'hui que les églises n'ont plus assez d'onction et de puissance, c'est parce que le monde est rentré dans l'église. Nous avons amené ce qui est du monde dans l'église. L'amour est absent aujourd'hui. Dans le cœur de la majorité d'entre nous, on ne s'aime plus comme Dieu nous a aimés. Il n'y a plus d'amour. Ta soeur à toi, tu critiques, tu pas demandes. Et surtout nous les pasteurs, nous sommes exposés. Nous sommes parfois les bêtes noires des croyants qui pensent que le pasteur doit être à la merci de tout le monde. La personne qui te prêche sa bonne nouvelle devient donc ton ennemi juré. Qu'a-t-il fait? Parce qu'il t'a prêché la vérité. Parce qu'il t'a interdit le péché. Parce qu'il t'a montré la bonne voie. Il devient ton ennemi. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Et quand tu sors de cette église, tu vas ailleurs, tu dis, le pasteur il est méchant. Le pasteur il est comme ça. Qu'a-t-il fait dans ta vie? Et les sentiments qui sont en Christ, bien-aimé, ce sont ces sentiments-là qui nous sauvent, qui nous élèvent, qui nous couronnent de gloire auprès du Père. Ces sentiments balisent la voie, vont faire que ton esprit soit dans la présence de Dieu en permanence. Donc il n'y a pas ces sentiments. Vous pouvez changer les églises, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner. Vous n'aurez jamais la présence de Dieu dans votre vie. C'est ce qui fait que nous prions beaucoup, mais il n'y a rien qui se manifeste. Il n'y a pas de transformation aujourd'hui. On prie, on va à l'église, ça fait des années qu'on prie, mais pas de transformation dans notre vie. Pourquoi? Plus de sentiments. Il n'y a pas d'autre moyen, bien-aimé. Vous savez, quand je médite sur la vie de Christ, je dis, Seigneur, mais cet homme était exceptionnel. Il était hors du commun. Quelqu'un qui n'avait jamais commis de péché, il a aimé les pécheurs. Mais toi qui es pécheur, tu haïs ton frère. Tu haïs ta soeur. Tu as déjà établi les limites dans tes pensées. Je ne veux pas entendre parler de lui. Parce qu'il y avait peut-être une bavure commise. Non, bien-aimé, le pardon n'existe plus. On veut toujours avoir raison partout. Quand tu sors l'église, le pasteur a toujours des défauts. Les pasteurs ont toujours des défauts. Bien-aimés, arrêtons. Nous exposons notre propre vie. Dieu veut nous faire du bien, mais il n'y a pas d'autre moyen. Changeons de comportement, de conduite. Les démons nous visent tous. Le diable nous vise tous. Il n'y a pas d'exception au milieu de nous. Nous venons prier parce que nous savons que dans ce monde, nous sommes en guerre contre un ennemi. Un seul adversaire,
Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Ce ne sont pas tes parents biologiques. Ils ne sont pas tes ennemis. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète. Dis-moi amen. Il n'y a qu'un seul ennemi, il s'appelle comment? Satan. Tant que tu n'es pas équipé, tu peux changer d'église. Satan ne te laissera pas tranquille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et quand nous avons les sentiments qui étaient en Christ, on devient un avec le Père. Le nom de Christ devient notre nom. Sa parole devient notre parole. Son esprit devient notre esprit. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Mais ce n'est pas seulement un seul esprit, mais aussi le même nom, la même parole, le même corps, le même sang. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Ça va t'arriver dès maintenant. Tu ne seras plus jamais seul. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Quand on te voit, on voit Christ. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Quel esprit? Esprit de Dieu le Père. Dieu sera permanent dans ta vie. Tu ne dois plus chercher la rencontre. Parce qu'il sera en toi. Lorsqu'on te voit, on voit lui. Est-ce que tu peux dire amen? À partir d'aujourd'hui, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ouvre ton cœur. Je suis en train de baliser la voie pour que le surnaturel devienne ton héritage. Lorsqu'on te voit, quand tu parles, c'est la parole de Jésus. Quand tu pries, c'est Jésus qui prie. Quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Dis-moi même plus fort. Quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Quand les démons te voient, ils voient Jésus. Lorsqu'ils entendent la parole de Jésus. Ils ne te voient pas. On voit le corps de Christ en toi, comme Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 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 Au nom de Jésus, c'est ton partage. La rencontre était devenue permanente. Parce que c'est Christ qui était là, qui vivait. Il ne prenait plus, oh Seigneur, où es-tu? Père, révèle-toi, montre-moi ta face. Non, il dit, Christ est en moi. Quand tu pries, c'est Christ. Quand tu marches, c'est Christ. Quand tu parles, c'est Christ. On doit dépasser l'entendement de notre état de besoin. On doit maintenant voler dans la dimension des sentiments de Christ. Si nous voulons être puissants et influents dans ce monde, devant les puissances occultes, la mort, le séjour des morts, les autorités de domination, Dieu veut que nous soyons la même personne. Oh, nombreux sont en train de prier. Jésus ne priait pas seulement. Il était un. Vous savez, lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas besoin que les gens viennent te dire ce que tu as fait est mauvais. Si aujourd'hui il y a des conflits, surtout nous autres là, quand on prêche la vérité, on devient ennemi de tout le monde. J'ai des pasteurs qui m'ont quitté parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Je dis la vérité, je parle devant le Dieu des cieux. Parce que tu as dénoncé le mal, il fallait couvrir le mal. Mais comment? Tu as dit c'est pas ça, on dit non, ça doit être ça. Mais ce n'est pas éprouvé par les Écritures. Tu deviens la bête noire. Parce que tu as dit la vérité. Ou nous prions Dieu, ou on ne prie pas Dieu. Ou nous servons Dieu, on ne sert pas Dieu. L'important, ce n'est pas ta présence. Dieu voit le cœur, les sentiments. Ce que Dieu contrôle en toi, ce sont les sentiments qui étaient en Christ. Il ne contrôle pas ce que tu dis, les sentiments. Pour l'engagement aujourd'hui. Gagne quoi? Prends l'engagement. Dieu veut te faire du bien, mais il ne veut pas seulement que tu sois un simple croyant qui prie beaucoup. Il veut que tu sois un membre de son corps. Donc, quand tu as besoin de Dieu ou quelqu'un a besoin de Dieu, c'est en toi qu'on le voit. Est-ce que tu peux dire amen? Il veut que la rencontre soit comment? Permanente.
Donc assuré d'une manière continuelle. Donc quand on cherche Jésus, c'est en toi. On veut entendre Jésus, c'est en toi. On veut marcher avec Jésus, c'est en toi. Les paroles de Dieu deviennent tes paroles. Le corps de Christ devient ton corps. L'esprit de Christ devient ton esprit. Le sang devient ton sang. Donc le nom devient ton nom. Quand tu parles, c'est Dieu. Quand tu marches, c'est Dieu. Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Prends la décision là où tu es. Quand les sentiments de Christ sont là, le diable ne peut pas devenir. Tu peux dire amen. Tu prends l'exemple dans la Bible. Pourquoi le diable remplissait-il le cœur d'Ananias et Saphira? Parce qu'il y avait le mensonge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait que le diable a possédé Judas? Parce qu'il y avait le vol, le mensonge. N'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul avait le chat dans sa chair? Parce qu'il y avait l'orgueil. Tous les sentiments contraires au sentiment de Christ attirent les mauvais esprits. Renonce à tout ce que tu sais qui n'est pas de Dieu. Et demande à Dieu aujourd'hui de transmettre dans ton cœur les sentiments qui sont en Christ. Je te rassure, la rencontre sera permanente à partir d'aujourd'hui. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Tu es d'accord? Je veux entendre ton amen. À partir de là, la rencontre est permanente. La rencontre est permanente. La rencontre est permanente. La rencontre est permanente. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. Tout ce qu'il y a.